Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Ce journal, c'est le journal de tarot, là où je fais mes tirages. Et en tout début d'année, de cette année 2023, j'avais fait un tirage pour toute l'année. Et j'avais identifié un thème central, j'avais tiré une carte qui était la reine de coupe et qui allait être le thème central de mon année. Alors depuis, j'ai fait plein de tirages et c'est très rigolo comme ce journal a évolué en fonction de ce que j'avais à ma disposition, en fonction de ce que j'avais envie de faire. Et donc c'est devenu beaucoup un journal avec du collage, des stickers et aussi parfois de la peinture. Et ce que j'ai envie de faire dans ce journal, c'est m'occuper de certaines pages au tout début, qui sont des pages vierges dans lesquelles j'ai encore rien fait. Et donc je voulais faire une page qui résume l'énergie de la carte de la reine de coupe. Donc juste pour rappel, c'est un journal que j'ai fait moi-même. Donc il y a des pages blanches, mais il y avait aussi des pages de brouillon, des ratés d'impression que j'ai utilisés. Et donc je vais utiliser de la peinture pour déjà recouvrir ces pages ratées. Donc de la peinture noire acrylique tout simplement, et ensuite j'étale avec le pinceau. Et chose très importante, j'étale mon pinceau sur des feuilles de livre. Et ensuite, pour ajouter un peu de texture, je viens pulvériser de la peinture en spray. Et je sais qu'au séchage, ça va être beaucoup moins flashy que ce que vous voyez là tout de suite à l'écran. On va juste deviner un tout petit peu les nuances de couleurs, mais ça ajoutera, je trouve, une texture et puis un fond un petit peu plus riche que juste de la peinture noire. Donc là, on a une espèce de voie lactée rose et que je vais sécher au sèche-cheveux car j'avais besoin d'aller vite. Et voilà le résultat. Donc comme je vous l'avais dit, c'est beaucoup plus en filigrane que quand c'est tout mouillé, mais ça donne quand même cette espèce de texture un peu vaporeuse qui, moi, me plaît bien. Et ensuite, je vais commencer à structurer ma page et donc je vais reprendre ces éléments de cadre qui étaient dans un kit de journal de tarot que j'avais fait en début d'année du coup. Et donc je reproduis au stylo doré les motifs des coins, mais d'une manière juste un peu plus simplifiée, sans faire toutes les petites feuilles et tout. Je reprends juste les formes, les arabesques et je trouve que ça ajoute des éléments très jolis, très mignons. Et c'est très méditatif de faire ce genre de petits dessins, de petits motifs. Surtout après un week-end comme celui que je viens de vivre, qui était très intense en émotions. Revenir dans ce genre de page très lente, avec juste de la peinture et des stylos, sans chercher à faire un truc complètement foufou. C'était parfait pour ce dimanche matin. Et ensuite, je viens calligraphier le titre de ma carte, qui est tout simplement Reine de coupe, et j'utilise ma calligraphie, ma typographie préférée dans le style gothique, donc qui est sur Dafont et qui s'appelle Song of Coronos. Donc je commence juste par tracer les lignes en fait des lettres. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de texture, de relief avec les pleins et les déliés, donc épaissir certains traits et en laisser d'autres plus fins. Et voilà, on commence à avoir une page qui commence à être structurée. Et donc, je vais prendre mon jeu de tarot préféré. J'en ai qu'un, en fait.
Et c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps et que j'adore. Donc je vais chercher ma carte de la reine de coupe. La voilà. Et je vais tout simplement recréer le dessin sur ma page. Et c'est pour ça que j'adore autant ce jeu de tarot, c'est qu'il est très facile à reproduire puisque ce ne sont que des formes un peu géométriques. C'est beaucoup plus simple que de reproduire les illustrations du Rider-Waite par exemple, du tarot de Marseille qui sont un peu plus complexes et qui peuvent être un peu plus frustrantes à réaliser. En tout cas, ça c'est mon ressenti. Donc là, on voit bien qu'il y a une coupe, qu'il y a une sorte de couronne sur le dessus de la coupe, et puis un mélange de formes géométriques, des ronds, des étoiles, enfin voilà. Donc je vais essayer de faire ça sur ma feuille, et puis, alors je commence à avoir de l'expérience dans la reproduction de ce genre de cartes, puisque ça fait 3 ans que j'ai ce jeu, et ça fait 3 ans que je m'amuse à redessiner les motifs, et je sais que ça ne sera pas exactement aussi parfait que la carte. Mais comme je le sais déjà, j'y ai mis moins de frustration. Et puis pour les formes qui ont besoin d'être bien réalisées, comme les cercles par exemple, j'utilise ce super formographe. Je pense que c'est l'outil essentiel pour moi. J'adore utiliser ce genre de règles à forme. Ça permet de faire plein de choses assez graphiques. Et donc quand j'ai besoin de faire un rond dans un rond, eh bien je prends simplement un rond plus petit que le rond original, et puis ça me fait une sorte de croissant de lune qui est plutôt bien équilibré. Donc ça commence à prendre forme, on commence à reconnaître l'illustration de la reine de coupe par les soul cards. Et voilà. Et donc cette reine de coupe, j'ai fait mes petites recherches, pas forcément dans le but de devenir une cartomancienne professionnelle, pas du tout, mais juste pour comprendre un petit peu l'énergie de la carte, à quoi c'est associé, et puis juste pour le plaisir d'étudier un peu cette tradition du tarot. Et donc la reine de coupe, elle est associée donc aux émotions, à l'intuition, la compassion bien sûr, et d'après mes recherches, moi j'ai pris ce qui me parlait à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie, faites vos recherches, croisez les sources, il y a plein de choses sur internet. Et donc, les éléments qui sont associés à la reine de coupe, ce serait l'eau, la lune et du coup le signe astrologique du cancer. Donc, j'ai dessiné un crabe dont le corps est le symbole astrologique du cancer. Sur mon papier brouillon, il était mieux fait, mais c'est pas grave. Et puis j'ai aussi tracé la constellation du cancer, et ensuite je me suis amusée à faire des nuages et des vagues pour rappeler l'élément de l'eau. Donc pour tracer les vagues, j'ai simplement fait des formes, des lignes ondulées, des petits ronds concentriques, ce genre de choses.
J'aurais pu faire quelque chose de encore plus structuré, encore plus graphique, mais bon, c'est pas parfait, mais ça me plaît quand même. Et donc il manquait évidemment quelque chose pour rendre ce dessin un peu plus cohérent, des étoiles et des petits points partout. Et voilà. Et ensuite, pour terminer ma page, je viens tout simplement écrire le résultat de mes recherches. Donc encore une fois, j'ai pris quelques informations par-ci par-là et j'ai juste sélectionné les choses qui me parlaient à moi, qui semblaient faire sens pour moi, sans y accorder énormément d'importance. L'idée, c'était juste de faire une page simple, facile, et ça permet aussi de prendre des notes d'une manière un peu plus créative, plus esthétique que tout simplement recopier des informations. Et puis, voilà. C'était une chouette activité de dimanche matin, ça m'a pris 2 petites heures. Et je suis assez contente du résultat. Ça amène quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans le livre. Où le reste du livre, c'est beaucoup juste des prises de notes de tirage. Et là, d'avoir une page qui est vraiment dans l'énergie de cette carte, eh bien, je trouve que c'est intéressant dans le livre. Voilà. Merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.